Bonjour tout le monde, c'est Mélodie, à votre service pour l'art des relations. Donc aujourd'hui, nous allons parler de couple et de comment vraiment réussir à avoir un couple uni, un couple qui s'épanouisse à travers le temps. À tout de suite! Donc je tenais à démarrer cette vidéo avec une révélation choc. Tenez-vous bien, je vais vous l'annoncer tout de suite. Disney nous a menti. Et oui, voilà, Disney nous a menti. Parce que dans tout cet univers, avec ses princesses, avec ses princes, il y a toujours une suite de péripéties avant quoi ils se mettent ensemble et là, ils furent heureux, il y aura beaucoup d'enfants. Alors que non. Alors que non, c'est une fois qu'il y a le début de la relation que vraiment on rentre dans le dur du dur de comment vraiment être épanoui dans un couple. C'est pas une fois qu'on est ensemble qu'on est heureux, tout roule. Non, ça c'est faux. Chaque relation nous fait grandir et la relation de couple est une des plus challengeantes. Donc c'est vraiment celle qui va nous faire grandir fois 1000 si on s'accroche. Et aussi dans cet univers un petit peu de princesse, l'homme se pose toujours en sauveur, ce qui veut dire que la princesse n'est pas responsable de ses émotions, donc elle ne va pas être dans une maturité émotive. Elle va être partant du postulat que le prince doit savoir, le prince doit faire, le prince fait tout comme il faut, et au final, elle n'est que, comment dire, elle n'est que tributaire en fait des actions positives du prince. Aussi, je voulais faire un autre petit point avant de démarrer cette vidéo. Les conseils que je vais donner et tout ce que je vais vous expliquer s'appliquent dans le cadre d'un partenaire plutôt bienveillant. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, c'est comme ça. Mais globalement, quand on se rend compte que notre partenaire est plutôt bienveillant, qu'il cherche à faire du mieux, qu'il sait juste pas des fois, vous savez juste pas comment vous y prendre, mais quand même, il est bienveillant, et ben voilà, tout ce que je vais vous dire, ça s'applique à ces partenaires-là. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai choisi les termes unis, j'ai choisi les termes épanouis, mais je n'ai pas choisi le terme bonheur. C'est pas que j'aime pas le bonheur, attention, j'adore être heureuse. Mais si on est dans une recherche uniquement de bonheur, c'est-à-dire que notre couple soit tout le temps un halo de bonheur, ce n'est pas possible parce que on ne va pas voir le sens qu'il va y avoir dans les challenges. Et donc, on va être dans une surconsommation de shots de bonheur, en fait, pour libérer un petit peu notre dopamine et se sentir bien à court terme. Mais le truc, c'est que dans un couple, il y a forcément des challenges. Et ce qui va faire la différence, c'est de donner du sens à ces challenges, de comprendre que ça fait grandir le couple, de comprendre que ça fait grandir la famille et que ça fait grandir aussi soi personnellement et que ça nous challenge dans notre croissance. Donc ça, c'est vraiment quand on axe sur le bien-être à long terme plutôt que sur le bonheur à court terme. Dernier petit élément avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais pas des moindres, c'est tout ce dont je m'apprête à vous parler va porter sur des partenaires plutôt bienveillants. C'est-à-dire, on est souvent dans un couple où les deux essayent de faire de leur mieux et des fois ça couaque un petit peu, mais on sait que la personne, in fine, est quand même bienveillante envers nous, essaye de faire du mieux possible. Parce que, il faut le dire, et c'est important de le dire, pas tout le monde n'est bienveillant, il y a des gens un peu toxiques, ou même beaucoup des fois, donc voilà, là ça s'adresse vraiment quand vous avez mis le doigt sur le fait que votre partenaire, vous êtes quand même dans l'amour et qu'il est bienveillant envers vous et qu'il a cette volonté de faire grandir le couple. Voilà, c'est important. Alors voilà, on commence. Donc une fois qu'on a défini que notre partenaire est plutôt bienveillant et on se kiffe, on s'aime, tout ça, donc ça se passe plutôt bien, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence pour avoir une super continuité de couple, de pouvoir vraiment s'épanouir dans cette relation? Déjà, dès le début, quand on sent voilà, qu'on veut s'engager à 100%. Pas s'engager à 50% en se disant on va voir, je reste sur mes gardes, tout ça. Non, on s'engage à 100% en laissant de l'espace mental, en investissant son énergie et son temps dans la relation. Et de cette manière, on se dit pas à chaque fois oui, l'herbe est plus verte ailleurs, si j'étais célibataire, j'aurais pu avoir ta ta ta. De toute façon, un autre vous fera, j'allais dire un gros mot, mais vous embêtera tout autant, pardon. Donc, une autre personne vous embêtera tout autant sur d'autres sujets. Personne n'est parfait, donc si vous êtes bien dans cette relation, choisissez vraiment d'y aller à fond et arrêtez d'être sur votre garde en vous disant ouais peut-être toujours dans ce benchmark à la Tinder, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Non, c'est bon, on y va, on est prêt, on s'engage, on y va avec le cœur et on laisse la chance à cette relation. Ensuite, deuxième point pour vraiment avoir un couple uni, un couple qui s'épanouit. Donc le deuxième point, ça va être accepter l'autre dans son intégralité, avec ses forces, bien évidemment, et ses, on va dire, ses défauts.
De la même manière qu'on a envie d'être accepté entièrement. Voilà, donc ce que nous, on souhaite, bah, c'est bien de l'appliquer à l'autre, que la réciproque soit vraie. Donc après, sachant aussi que ce qu'on appelle défaut, bien souvent, c'est des angles de vue de l'esprit. Par exemple, quelqu'un qui serait casanier, pour une personne qui est casanière aussi, c'est une qualité. Pour quelqu'un qui aime bien sortir, c'est un défaut. Voilà. Donc comment est-ce que dans ces écarts un petit peu où on ne se comprend pas trop, comment est-ce qu'on peut trouver un compromis? Ok, tu n'aimes pas sortir. Est-ce que ça te dérange? Bien évidemment, j'espère que ça ne te dérange pas, que j'aille faire des soirées un petit peu de temps en temps entre filles ou avec des amis. Comme ça, voilà, moi aussi, je peux avoir ce qui me fait besoin, ce dont j'ai besoin, et on se retrouve ensemble que pour le meilleur. Aussi, il y a des choses qu'on appelle, on va dire, des défauts ou des axes un petit peu qui sont compliqués à accepter. Par exemple, il y a des couples où la femme gagne plus, ce qui va faire que l'homme derrière va se challenger et va apprendre un petit peu des stratégies pour pouvoir derrière évoluer et pas se laisser juste rouler sur la vie comme s'ils étaient célibataires, rouler dans la vie en roue libre comme s'ils étaient célibataires, mais ils vont avoir ce challenge qui, lorsqu'il est sain, bien évidemment, permet vraiment un développement. Je vous parle de ça parce que c'est un exemple qui est arrivé dans mon couple et qui derrière a fait de super transformations chez mon partenaire. Donc voilà, pour donner quelques éléments de réflexion sur le fait d'accepter l'autre dans son entièreté, avec ce que les challenges qui vont avoir leur sens en fait. Quand on est dans l'amour, les challenges vont forcément avoir leur sens parce que ça va toucher une part chez nous qui demande à grandir. Et donc, c'est vraiment ça qui est important de voir, c'est quand on accepte l'autre dans son entièreté, ça nous met nous aussi au travail, ça nous challenge, mais c'est ça qui est beau. Ensuite, le troisième point, pour vraiment avoir un couple uni et qui s'épanouit, ça va être les 5 langages de l'amour. Alors, vous avez toute une œuvre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, et ça reprend un petit peu ça. Donc, vous avez déjà le fait des paroles valorisantes, le fait que l'autre va souvent vous faire des compliments, les moments de qualité, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez passer des instants un peu qualitatifs, comme au restaurant, qui changent un petit peu du quotidien. Le troisième love language, c'est les cadeaux. On n'a pas besoin de les labourer, hein, c'est les cadeaux. Ensuite, quatrième, ça va être les services rendus. Genre, j'arrive avec ma problématique, l'autre va se plier en deux pour essayer de m'aider avec cette problématique. Donc ça, c'est les services rendus. Ça demande beaucoup d'énergie d'aider l'autre. Donc c'est aussi un langage de l'amour. Et ensuite, le contact physique. Donc ça peut être dans le toucher, les choses plutôt douces, hein, voilà, le contact physique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les langages d'amour de votre partenaire et quels sont vos langages d'amour. Parce que parfois, on ne parle pas les mêmes, et ce qui fait qu'on a l'impression que l'autre, il ne nous montre pas ses langages d'amour, alors que c'est juste qu'on n'a pas les mêmes. Donc, ce qui va être intéressant, donc, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a ces 5 langages de l'amour qui existent. Demander un petit peu à l'autre s'il est conscient sur sa manière d'exprimer son amour, parce que des fois, on ne conscientise pas forcément c'est quoi nos langages de l'amour. Et quel est, selon lui, justement, les langages de l'amour qu'il souhaiterait recevoir. Et comme ça permet de chacun, l'un et l'autre, d'adapter peut-être les langages de l'amour qu'on va dire à l'autre, mais aussi d'être aware, c'est-à-dire d'être conscient de ce que sont ceux de l'autre. Et comme ça, vous ratez pas et vous comprenez. Voilà, vous matchez sur ces 5 langages de l'amour parce que vous comprenez l'autre et donc vous arrivez plus facilement à vous rencontrer sur ce niveau-là. Très important aussi, il n'y a pas de il aurait dû savoir, il aurait dû anticiper, j'aurais pas besoin de lui dire si. Parfois, il faut juste communiquer sur ces choses-là parce que l'autre n'est pas devin, l'autre n'est pas vous-même, l'autre n'est pas votre miroir de vous-même. Il ne sait pas exactement ce qui vous ferait plaisir, comment est-ce que ça vous ferait plaisir. Donc, si vous voulez des choses spécifiques, le mieux, c'est de les dire, en fait. Plutôt qu'avoir des attentes sur des choses que vous n'avez pas dit, ensuite être frustré et déçu parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas dit, mais il aurait dû savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc le mieux, c'est de s'exprimer. Voilà. Dernier point pour aujourd'hui sur comment vraiment avoir un couple solide et qui s'épanouit, ça va être les projets en commun. Quel projet vous avez pour le couple? Quelle vision vous avez du couple? Bien évidemment, vous pouvez choisir certains objectifs, certains projets, et au final, peut-être en cours de route, changer tout ça, mais au moins ça va vous donner un focus. Ça va donner quelque chose sur lequel vous allez, comme une équipe, sur lequel vous allez travailler et avancer. Donc la définition de ces objectifs, peut-être au début, elle va être un peu floue, peut-être qu'elle va être redéfinie plusieurs fois, mais c'est pas grave, parce que l'équipe va continuer à travailler ensemble et être soudée pour la réussite d'un objectif commun.
Donc vraiment, le fait d'avoir un objectif qui plaise aux deux et qui soit commun est très très important sur une réussite de couple. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir été utile. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à vous épanouir dans votre couple parce que vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est d'avoir un couple qui ait du sens, que vous vous épanouissiez et que vous grandissiez dans vos relations. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!